C'est quoi la règle la plus chelou que ta famille avait et qui a pris tout son sens plus tard? Chez moi, il y avait une règle chelou. Interdiction totale d'ouvrir le frigo après 21h. Pas juste un évite de grignoter, hein? Genre, vraiment interdit. Chaque soir, mon père mettait un vrai cadenas sur le frigo, comme si c'était un coffre-fort. Petit, je pigeais rien. Je croyais juste que mes parents étaient des tarés de la santé. Ils répétèrent toujours des trucs du genre, manger tard, c'est mauvais pour la digestion, ou le corps a besoin de repos. Moi, je levais les yeux au ciel. Mes potes, eux, trouvaient ça trop marrant. Qui met un cadenas sur un frigo, sérieux? Je me rappelle de soirées où j'avais la dalle, j'allais discrètement dans la cuisine, et paf, ce fichu cadenas me regardait. J'avais juste envie de hurler. Un jour, j'ai demandé pourquoi il faisait pas confiance à notre volonté au lieu de tout verrouiller. Et là, la réponse habituelle, tu comprendras plus tard. Super utile. Le pire, c'était quand j'invitais des potes à dormir. À minuit, ils avaient envie de grignoter et moi j'étais obligé de leur dire que le frigo était littéralement fermé à clé. Certains croyaient qu'on était fauchés, d'autres que mes parents étaient des psychorigides. Du coup, j'ai commencé à préférer dormir chez les autres. À mes 18 ans, quand je suis parti à la fac, c'était la liberté. Un frigo dispo 24 heures sur 24, le paradis. Plus de cadenas, plus de règles, juste moi et mes envies de bouffe. Je pensais que j'avais enfin échappé à la folie familiale. Mais pendant les vacances d'hiver, tout a changé. Un soir, je rentre vers 22h et je remarque un truc bizarre, pas de cadenas. Première fois de ma vie. Je me dis, vas-y, fonce. J'ouvre, je chope un soda et je vais dans ma chambre, trop content. Le lendemain matin, ma mère est toute blanche. Elle me demande, super sérieuse, tu as ouvert le frigo hier soir? Je rigole. Ouais, enfin, liberté. Mais elle rigole pas du tout. Elle me regarde et chuchote, ne refais plus jamais ça. Je croyais qu'elle dramatisait, alors j'ai laissé couler. Mais 2 nuits plus tard, je suis en train de bosser tard et j'entends des bruits chelous dans la cuisine. Je descends doucement. Je pense à des souris ou un truc du genre. Et là, je vois mon père, en pyjama, debout devant le frigo, juste immobile. Il parle tout bas, à personne. Ses yeux sont vides. Il a l'air complètement ailleurs. Je le regarde sans bouger, pendant genre 5 minutes. Puis il se retourne et monte les escaliers, tranquille. Le matin, il était normal. Petit-déj, journal, comme si rien s'était passé. Mais moi, j'arrêtais pas d'y penser. Alors je lui en parle. Papa, tu faisais quoi dans la cuisine cette nuit? Il comprend pas. Je lui explique. Et là, son visage devient livide. C'est à ce moment-là que mes parents m'ont dit la vérité. Mon père a des troubles graves du somnambulisme. Depuis toujours. Pas juste marcher en dormant, hein. Des trucs dangereux. Quand j'étais bébé, il a ouvert le frigo en dormant. Et il a mangé presque tout un paquet de poulet cru. Le lendemain, malade comme un chien. Il s'en souvenait même pas. Ma mère pensait qu'on s'était fait cambrioler en voyant le sang et les emballages partout. Une autre fois, il a essayé de faire des crêpes à 3h du mat, toujours en dormant. Il a allumé la plaque, mis la pâte, puis il est parti. Ma mère s'est réveillée avec l'odeur de fumée et a trouvé la cuisine remplie de brume. Elle a dû le secouer pour qu'il se réveille. Il comprenait même pas pourquoi elle paniquait. Le cadenas, c'était pas pour m'empêcher de grignoter. C'était pour l'empêcher, lui, de faire un truc qui aurait pu nous tuer. Ces crises commençaient souvent vers 21h, donc ils ont commencé à tout verrouiller à partir de cette heure-là. Ils voulaient juste me protéger sans me faire peur, me laisser grandir tranquille, sans croire que mon père était un danger. Maintenant, je comprends. Et franchement, je respecte leur silence.